Et salut à tous, on se retrouve encore une fois sur le thème de la mini NES. Et après le boîtier mini NES en Lego, la fausse mini NES chinoise qu'on peut modifier, j'ai trouvé ça sur internet. C'est un boîtier fait spécialement pour le Raspberry Pi. Alors par contre je vous le dis, ne vous emballez pas, puisqu'apparemment le boîtier est sorti à 19 $, 19 euros sur Amazon. Puis il a été en rupture de stock. Pour l'instant il n'y en a plus. Il y a des vendeurs qui le vendent sur d'autres sites à 40 euros et j'en ai même vu un à 100 $. Et comme je vous dis, je pense qu'il faut être patient, attendre un mois ou deux, et il y aura sûrement plus de concurrence, donc des prix qui baissent. Mais on va donc découvrir ce petit boîtier. Alors regardez, c'est exactement le look de la mini NES, sauf que le boîtier a été conçu exprès pour le Raspberry Pi. Donc vous avez le Raspberry Pi 3, modèle B, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 1. Donc moi je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo sur comment construire votre console rétro gaming avec un Raspberry Pi 3. Vous en avez pour 40 euros juste pour la carte et un peu plus si vous achetez l'alimentation. Et donc là en fait c'est le boîtier, et c'est pas juste un petit boîtier en plastique qu'ils vendent, un boîtier d'impression 3D. Donc déjà vous voyez le look est assez sympathique, là ils ont marqué Nespi Case Retro Flag for All of Us. Un petit bouton power, reset, 2 ports USB. Donc là vous voyez la face avant. Et là première surprise, si vous soulevez le capot, vous avez le port RJ45 et 2 ports USB. Puisque normalement sur le Raspberry Pi, surtout le Raspberry Pi 3, vous avez les 4 ports USB à l'arrière. Alors à l'arrière du boîtier, vous avez le port HDMI. Ça c'est la prise jack pour le son. Ça c'est pour l'entrée d'alimentation. Sur l'autre côté, vous avez vu, ils ont fait de la trappe exprès pour mettre la petite SD carte. Donc là on n'est pas embêté pour la glisser, bien que moi comme je l'ai dit, dans le mien la carte elle fait 16 Go et je la sors jamais. Donc là voilà, on a les 3 modèles de Raspberry Pi. Donc moi le mien c'est celui-là, le Pi 3, la toute petite carte. Et voilà donc maintenant le secret. Donc en fait dans le boîtier qu'ils vous vendent, il y a une carte électronique avec des sorties déportées. Vous avez juste à brancher ici la petite prise USB. Là c'est le petit câble RJ45 qui va à cette carte là, que vous retrouvez les connectiques en façade. Il faut brancher un petit câble ici, alors je vous montrerai après sur le mode d'emploi, parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc le Raspberry Pi, c'est à vous de l'acheter. Et vous pouvez même rajouter un ventilateur dans la petite boîte. Donc c'est ça qui est bien conçu, c'est au lieu de vous faire juste un boîtier plastique dans lequel vous mettez votre Raspberry, là en plus vous avez la carte électronique, c'est peut-être pour ça que ça coûte un peu plus cher, qui vous permettent de déporter les boutons on-off d'alimentation, les ports USB comme vous l'avez vu en façade, même le RJ45 si vous voulez en ouvrant la trappe. Et ça donne un petit aspect vraiment nickel, quoi. Le produit a été bien conçu. Donc en dessous, en plus de la mini NES, enfin la Nespi Case, il y a une trappe pour ranger d'autres cartes micro SD si vous voulez. Donc là on a les spécifications techniques. Alors vous voyez la boîte, le boîtier fait 9,3 cm de long, 11,9 de large, 4,5 de haut. Donc vous avez normalement qui est vendu le boîtier, le câble de raccordement, le câble pour le ventilateur mais qui est en option, les câbles USB, le PCB ça doit être le composant électronique, la petite plaque qu'on a vue, un tournevis et le manuel. Et on va aller voir le manuel. Donc voilà, en fait c'est tout simple, vous prenez votre carte Raspberry Pi, vous connectez donc comme je dis le RJ45, l'USB. Alors là vous avez ici vous connectez un petit câble, donc le câble qui est fourni avec, vous vissez et c'est fini. Alors apparemment sur le mode d'emploi ils ont bien précisé de bien brancher les câbles dans ce sens, sinon vous grillez la machine. Donc là je vous montre d'autres visuels de la petite console, enfin le boîtier. Vous avez le boîtier vide devant, le boîtier de dos. Donc comme je vous ai dit, vous avez le boîtier à l'origine. Vous voyez en haut là, vous avez le boîtier que vous recevez à côté sur votre petit Raspberry Pi. Vous avez juste à le brancher, à connecter les câbles. Et ça y est, l'affaire est dans la boîte.
Alors comme je vous ai dit, je vous ai mis le lien en description. Vous tomberez sur la page de le mode d'emploi pour construire votre console et vous trouverez le lien vers les accessoires. Pour l'instant, il est indisponible. Donc il est sorti aux États-Unis, il était vendu 19,99$, puis après il est monté à 39$. Donc je l'ai aperçu sur ebay.com, mais comme je vous dis, faites attention, parce que là vous voyez, il y en a un qui vous le vend quand même 99$. Donc apparemment celui-là il en profite un petit peu. C'est le même boîtier que je vous ai montré. Dessous on voyait l'autocollant rétro flag. Et il y a un autre vendeur lui qui le propose à un prix plus raisonnable à 33,59$. Par contre c'est là où je dis d'attendre, c'est que je me suis aperçu que le vendeur est en Chine. Shenzhen, China. Donc à première vue ça a l'air d'être le même boîtier. Après il faut voir s'il n'y a pas une copie de boîtier. Mais si c'est ça, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de vendeurs chinois et beaucoup d'usines sûrement qui vont le fabriquer. Et il faut donc attendre un petit peu pour que le prix se stabilise. Parce que là voilà, 33,59 c'est raisonnable. Lui à 99$, il se touche un peu et il veut vous escroquer. Et sur Amazon, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la description. Pour l'instant il est indisponible, donc je sais pas après s'il sera remis à la vente. Moi je vous le dis, si vous voulez ce boîtier qui est vraiment très beau, qui a l'air d'être très pratique avec les petits boutons à l'avant là. Petits boutons, donc vous pourrez brancher les câbles de manette à l'avant. Si jamais vous voulez en brancher 4, ben vous ouvrez. Là sur le côté vous voyez il y a la petite trappe. Donc je vous le dis, patientez, je suis sûr qu'après vous en trouverez beaucoup à des petits prix pas trop chers. Puisque ça, comme c'est pas produit par Nintendo, ce ne sera pas en rupture du jour au lendemain. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonnez si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, puis vous pouvez laisser un petit commentaire, me dire si vous l'avez trouvé ailleurs, moins cher, plus cher. Ou si vous avez trouvé un autre fabricant qui fabriquerait un modèle similaire. Donc je vous rappelle que c'est pas juste un boîtier plastique, c'est un boîtier qui comporte une carte électronique qui permet de déporter le câble USB, le RJ45, le bouton on-off, et l'alimentation. Par contre l'alimentation, je pense qu'il n'y a pas de câble fourni avec. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!